corazón, mi corazón. Te lo dije bien clarito. Permanece a la escucha. Se baigner comme ça là, entendre le bruit des vagues, prendre du temps pour se baigner, d'être à la plage, ça fait trop du bien. Merci Bali quoi, merci Bali. Je suis trop contente. Putain, j'ai déjà pris des couleurs un peu là. Ça fait tellement du bien, j'avais trop besoin de ça là, d'aller dans l'eau, de me baigner. Jusqu'à pas compter les heures d'eau, je sais même pas combien de temps j'étais dans l'eau, mais waouh. Juste être en paix quoi, être dans l'eau, se baigner. Je profite à fond là avant de rentrer en France, je profite vraiment de chaque instant à 100%. Mais je suis juste tellement gratitude, tellement reconnaissante d'être là à Bali, de pouvoir profiter de la plage, de l'eau, des locaux qui sont incroyables avant de pouvoir rentrer en France. Il y a ma meilleure amie qui va arriver, j'ai trop hâte qu'elle puisse découvrir ce lieu où au final j'ai vécu 5-6 mois presque. Donc j'ai trop hâte qu'elle vienne, qu'elle découvre tout ça. Je suis trop heureuse, franchement je suis juste en full gratitude quoi, putain. Juste tellement trop reconnaissante de vivre de mon activité en ligne, d'être nomade, de bouger à travers le monde et de pouvoir faire mon activité peu importe d'où. Je suis tellement reconnaissante de ça et en plus de faire une activité qui me fait vibrer et qui me passionne profondément, qui pour moi est la chose la plus importante au monde. Et aujourd'hui d'ailleurs pour toutes les femmes, enfin je dis les femmes mais en réalité ça peut être tout le monde, pour toutes les personnes qui veulent entreprendre, qui veulent se lancer, créer une activité en ligne en rapport avec leur passion, leur domaine de compétences, créer vraiment quelque chose qui les passionne profondément et développer cette activité à côté de leur job par exemple pour pouvoir à terme quitter leur job et vivre de votre activité en ligne, bah écoutez, moi j'accompagne toutes les femmes à faire ça, toutes les femmes déterminées à entreprendre. Je vous accompagne. N'hésitez pas à cliquer sur le lien qui est dans ma description YouTube et comme ça on peut prendre un appel ensemble, voir quel est votre projet, qu'est-ce qui vous manque pour vous lancer, de quoi vous avez besoin et on va pouvoir regarder ensemble comment je peux vous aider au maximum pour développer votre activité et aller pourquoi pas dans un lieu comme ça, peut-être qu'on se retrouvera dans un lieu comme ça. Me gustan los aviones, me gustas tú. Me gusta viajar, me gustas tú. Me gusta la mañana, me gustas tú. Me gusta el viento, me gustas tú. Me gusta soñar, me gustas tú. Me gusta la mar, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu. Mi corazón, mi corazón. Me gusta la moto, me gustas tú. Me gusta correr. Bon, dernier jour dans ce logement. Je pars tout à l'heure changer de logement. J'ai pris du coup une autre guest house parce qu'il y a ma meilleure amie de France qui vient ce soir. Je vais la récupérer à l'aéroport. Et comme ça, on va loger dans le même logement du coup pour ma dernière semaine. Et puis elle continuera à Bali pour à peu près plus d'un mois, je crois. Donc voilà, pour le moment, derniers instants dans ce logement qui est vraiment très sympa. Et puis je vais changer tout à l'heure. Là, je me pose un petit peu. Et je vais changer de logement, un autre logement qui est aussi très bien. Regardez comme il fait chaud, regardez comme on transpire à Bali, c'est hallucinant. T'es dehors, tu transpires tellement il fait chaud, c'est ouf. Enfin bon voilà, du coup c'est mes derniers instants à Bali, ça y est, ça se rapproche. Je pars la semaine prochaine, donc il me reste 6 jours à peu près, même moins. 5-6 jours pour profiter. En tout cas, je profite vraiment de chaque instant. J'ai revu une de mes potes là ce matin. On était au petit café au bord du lac. Donc c'était trop bien. C'est vraiment un endroit qui est super apaisant ici à Bali. Donc voilà, je profite des derniers instants avant de rentrer en France. je m'y attends tellement pas. Oh là là. Mais bon, il faut bien en tout cas. Et je vous ferai un petit récap de ces 6 mois en fait en Asie en fait. Bonjour à mon petit vlog. Coucou. Voilà, on a récupéré Evel et on est à Bali. Du coup, nous sommes actuellement avec Vava dans My Safe Place, mon petit café préféré. On a Agrey et donc Vava, tu restes combien de temps? Une semaine? 5 semaines. Ah non. Elle reste 5 semaines ici et voilà, moi je pars la semaine prochaine. Cool. Donc voilà. I remember when I lost my mind. There was something so pleasant about that place. Even your emotions have an echo in so much space. Bonjour. Bonjour à tous.
Ça fait longtemps que j'ai pas pris le téléphone depuis que je suis à Bali. Enfin, disons que je prends pas beaucoup de vidéos, mais j'essaie vraiment de profiter de chaque instant avant de rentrer en France. Là, j'ai pu récupérer ma meilleure amie hier soir. On est allé à la plage aujourd'hui. On est allé dans mon café préféré. Elle a rencontré tous mes potes locaux. On a joué au café. On a passé du temps ensemble. J'ai fait mes ongles aussi. Je suis trop contente. Alors, faites pas gaffe à ma tête. Je sors de la douche et les cheveux un peu en catastrophe là avec l'eau de la mer et tout. C'est un peu cata, mais bon. C'est pas grave. Je suis trop contente d'être à Bali. Mon logement, il est vraiment cool. Je prends du temps pour profiter de Bali, profiter de ma meilleure amie aussi. Mais souvent, je peux trop me perdre dans ces instants et perdre ma paix, mon temps pour moi et bosser sur les choses essentielles aussi. Et là, je l'ai senti aujourd'hui. On a eu une journée vraiment... Au final, on a fait plein de trucs et j'ai été que avec ma pote et mes potes locaux. Et c'est cool, mais moi, j'ai vraiment besoin de prendre du temps pour moi, en fait, vraiment. Et moi, je suis quelqu'un où, en général, 80% de mon temps, je passe seule, en fait. Tout le temps. Toute seule, tout le temps, toute seule, tout le temps. Et là, c'est vrai que d'avoir ma meilleure pote avec moi ou de passer du temps avec mes potes locaux, bah, ça me change, ça me fait bizarre. Je dis pas que j'aime pas, mais ça me fait bizarre et j'ai besoin de trouver cet équilibre avec le temps pour moi. Donc là, je sais que ce soir, je prends vraiment du temps pour moi, off. Je vais manger, me reposer et tout. Demain, je vais aller prendre aussi du temps un petit peu solo, donc c'est cool. Mais voilà, de toute façon, c'est toujours une question d'équilibre, d'organisation aussi. C'est pas facile, mais c'est faisable. Voilà. En tout cas, je suis juste trop heureuse que ma pote, elle soit là. Elle découvre Bali, l'endroit où j'ai vécu 6 mois. Ça y est, elle est là maintenant. Elle voit tout ce que j'ai vécu ces 6 derniers mois. Et ça me fait vraiment trop plaisir. Enfin bref. Il y a un sujet dont je voulais parler là. Il y a 2 sujets, disons. Qui pour moi peuvent totalement tuer votre bien-être et votre paix intérieure si vous n'appliquez pas ces choses-là correctement en fait, ou si vous ne le prenez pas en considération dans votre quotidien. La première des choses, c'est ne pas avoir d'attente, et la deuxième chose, c'est ne rien prendre personnellement. Ne pas avoir d'attente, pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est très simple, mais on a tendance, je pense, même inconsciemment, à mettre beaucoup d'attentes sur les gens, sur des réactions, sur des comportements. En fait, le problème du fait d'avoir des attentes pour quelqu'un, quelque chose ou autre, c'est qu'en fait, notre état émotionnel ou psychologique va dépendre de quelque chose qui ne dépend pas de nous. Et en vrai, il n'y a rien de pire que de poser des attentes ou anticiper des choses ou prévoir quelque chose. En fait, à partir du moment, de toute façon, où on pense au futur, ça nous tue. Ça nous tue, parce que on va espérer des choses qui ne dépendent pas de nous et en fait du coup on va être déçus parce qu'on a anticipé quelque chose. Mais en fait, il y a rien de pire que ça quoi, il y a rien de pire que ça. Donc soit tu n'attends rien ou tu t'attends à tout, tu seras jamais déçu en fait. Et ça c'est la beauté du fait de ne rien attendre, ni de personne, ni de quoi que ce soit. Et je voulais vraiment parler de ce sujet parce que c'est super important et aujourd'hui il y a trop de personnes et même moi ça m'arrive de temps en temps d'encore mettre des attentes sur des choses, des événements, des comportements, des réactions. Souvent ça se passe beaucoup dans le relationnel et en fait on est toujours déçu quoi. D'ailleurs regardez, j'ai pris des couleurs de fou, alors on voit pas trop parce que j'ai une lumière blanche sur moi, mais regardez, j'ai bronzé un peu quand même. Bref. Ça c'est la première des choses qui pour moi tue le bien-être et la paix de énormément de personnes. Et j'avoue que si je parle de ça, c'est parce qu'il vient de se passer un truc aujourd'hui qui fait que je me suis dit, ok, doucement, tu vas commencer à mettre des attentes sur quelque chose, tu vas commencer à être déçu sur quelque chose, stop, direct. Et aujourd'hui, c'est super cool que je puisse avoir cette conscience-là des attentes que je peux poser, des attentes inconscientes que je peux poser sur les gens, les choses ou les comportements. Parce que ça me permet aussi de me protéger en fait. Et cet état de conscience-là sur l'attente, sur l'anticipation, il faut absolument que vous l'ayez parce que sinon... votre bien-être, vous aurez plus de bien-être. Vous aurez plus de bien-être du tout. Et servez-vous des événements qui vous arrivent quand... Regardez un peu votre passé, regardez tout ce qui est arrivé et demandez-vous à quel moment j'ai été déçue. Et vous allez voir que tous les moments où vous avez été déçu, c'est les moments où vous avez soit anticipé quelque chose, soit mis une attente sur quelque chose. Et la deuxième clé dont je voulais parler, la deuxième chose, c'est de ne rien prendre personnellement. Donc, un des accords Toltec, je sais pas si vous avez lu les 4 accords Toltec de Don Miguel Ruiz, mais vous devez absolument le lire, enfin c'est un livre, c'est la base du bien-être, je pense, selon moi.
Enfin, une des bases, disons. Et il y a un des accords qui s'appelle ne rien prendre personnellement. Et pour moi, c'est l'accord qui m'a le plus marqué. Enfin, un des accords qui m'a le plus marqué. Je dirais que c'est mon top 2. Des accords qui m'a le plus marqué et qui est super important pour moi de prôner au quotidien et que je m'efforce et je veux prôner au quotidien. Ne rien prendre personnellement. Je trouve qu'il est assez lié aux attentes, mais il a un chemin, une position différente. Et en fait, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont plus dans le bien-être parce qu'ils prennent tout personnellement. Et si je parle de ça encore une fois, c'est parce qu'aujourd'hui, je viens de vivre un truc où j'ai, pendant quelques secondes, pris personnellement une parole. Et tout de suite, je me suis remise en question. Non, ne le prends pas personnellement. Cette personne voulait pas le dire comme ça, ou alors elle a le dit comme ça, mais elle reflète quelque chose sur elle qui fait que, peu importe, mais ne prends rien personnellement. C'est trop important. Parce que si tu commences à prendre toutes les paroles de chacun, tous les comportements de chacun, ou tous les événements, tout ce qui t'arrive personnellement, mais t'es mort, t'es foutu, c'est pas possible. Comment tu vas être en paix avec toi-même ? Comment tu veux être bien ? Comment tu veux nager en plein bien-être si tu prends tout personnellement ? Et je l'ai senti là aujourd'hui, au moment où j'ai commencé à prendre personnellement une petite phrase, j'étais tout de suite, ouf, pas bien. Et là, tu sais, et dès que tu commences à prendre quelque chose personnellement, de suite, tu te remets en question, tu te poses des questions. Mais j'ai fait ci, mais j'ai fait ça, mais comment ça se fait ? Mais pourquoi elle pensait ? Mais pourquoi elle pense comme ça ? Pourquoi ? Ton cerveau, il fuse et il se remet en question. Mais c'est la pire des choses. Ça tue ta paix intérieure. Vraiment, c'est hallucinant. Et donc, il est super important que vous appreniez à avoir cette conscience à chaque fois, à chaque événement, et que vous ayez cette clé-là, cette clé de maîtrise qui est tellement super puissante que à chaque fois qu'il se passe quelque chose, et que vous commencez à le prendre personnellement, que hop, vous revenez à vous, et vous vous dites, ok, là, je sens que je commence à le prendre personnellement, on prend du recul sur ce qui se passe, et on admet, et on conscientise vraiment que, ok, je vais pas le prendre personnellement, et parce que tout ce que la personne dit ou peut faire, c'est uniquement elle, parce que là, ses façons de penser, son conditionnement, ou parce qu'elle dit quelque chose qui, au final, lui manque peut-être, ou c'est ses peurs qui sont reflétées, peu importe, on s'en fout. Mais chaque humain est différent, chaque relation est différente, et franchement, pour moi, la clé du bien-être, c'est ça, en fait. C'est déjà les deux clés, vraiment, qui font partie intégrante de ma paix intérieure, de mon bien-être, c'est ne pas avoir d'attente et ne rien prendre personnellement. Vraiment. Parce que si vous mettez des attentes sur les gens, les choses, les événements, les attitudes, et si vous prenez tout personnellement, c'est mort. Aucun bien-être, aucune paix intérieure. Et là, je vous dis bonne chance. Voilà, je vais juste partager ça, spontanément, parce que ce sont 2 petits trucs que je viens de sentir aujourd'hui, donc je vous le partage, et parce que je sais que c'est bon pour vous. Et que si je vous le partage pas, et que si je conscientise tout ça, et que je vois à quel point c'est fort d'avoir ces 2 clés-là dans mon quotidien, et que je vous le partage pas, franchement ça sert à rien que j'ai ces connaissances-là. Les connaissances sont faites pour être partagées, et aujourd'hui ça me tient vraiment à cœur. Donc voilà, et il n'y a rien de mieux que de pouvoir partager les choses quand c'est dans le feu de l'action. Voilà. Bon, du coup aujourd'hui nous sommes avec Eva, comme d'habitude. Ce matin on est allé à Istana, donc je vais vous mettre quelques vidéos. C'est un lieu, c'est assez... Comment on pourrait définir le lieu là ? Contemplatif, peaceful, très apaisant. Ouais. C'était trop bien, du coup on a profité, on a fait du recovery, genre ice bath, sauna et tout, c'était trop cool. Et là on se retrouve au lieu où j'étais la dernière fois avec Alexia. Du coup on est ici, puis on va prendre notre petit déjeuner ici, voilà. Ce sont mes derniers instants, en tout cas là à Bali. Il me reste moins d'une semaine, il me reste 4 jours. Voilà, donc là aujourd'hui je bosse un petit peu, chill, et demain on profite, après-demain on profite. On va explorer une nouvelle ville encore cette semaine, un nouveau endroit que j'ai jamais fait non plus, donc on va pouvoir explorer toutes les 2 ensemble. Et puis voilà, j'essaie d'avoir un équilibre entre on profite et il faut que je travaille quand même un petit peu, mais à la fois c'est ma dernière semaine à Bali, du coup je vais vraiment profiter des derniers instants. Donc voilà. Je vous ai offert des petits fruits. Regardez comment... Bon, là, on a déjà mangé. Qu'est-ce que t'en penses ? C'est super bon. C'est très doux. Ouais. Comme un petit jus. Un petit jus. Ouais. J'aime bien. C'est vrai que c'est très très bon.